Le pont de Jacquesville, 602 mètres, inauguré en mars dernier par le chef de l'État. Un air de neuf qui désormais relie Jacquesville au reste du pays. Illustration, cette cité du littoral ivoirien est désormais la destination privilégiée pour le week-end. On quitte chaque fois Abidjan pour venir à Jacquesville pour voir en fait la différence, la grande différence entre Jacquesville et Bassam. Chaque semaine, par groupe ou même individuellement, ils sont plusieurs à affluer. C'est que Jacquesville ventile un air de fraîcheur bien apprécié. Quand on arrive, il y a la plage qui est différente. Voilà, Port-Beau qui pique du nez, Bassam qui est souvent un peu sale, Jacquesville est propre et puis c'est un nouveau cadre, hein. C'est très agréable, c'est convivial. Plusieurs visiteurs et développement d'une activité de divertissement, les opérateurs économiques se frottent les mains. Le pont facilite l'accès, les va-et-vient. Par rapport à avant, les week-ends, c'est rempli. Avec les débuts de week-end, vendredi, samedi, dimanche, vraiment, il y a du monde. Et tous les week-ends, même les jours ouvrables, les gens viennent d'Abidjan pour venir se restaurer. Voilà. Un bémol cependant, pour certains habitants, l'enthousiasme général n'est pas sans inconvénient. Ceux qui viennent demandent à manger, demandent à dormir. Bon, dans ces conditions, les gens qui ont des chambres de passage, bon, du coup, ils font bonne affaire. Maintenant, les maquis, ils font bonne affaire parce qu'il faut manger, il faut boire. Voilà. Maintenant, quant à l'urbanisation à proprement parler, aux maisons qui doivent naître, il faut attendre un peu. Ce qui nous inquiète un peu, c'est au propos d'accidents. Avant-hier, ils ont pris 3. Donc, ils n'ont qu'à essayer de rouler doucement. S'ils ont bu de l'alcool aussi, ils n'ont qu'à essayer de rouler doucement. Mais d'autres gardent la ligne de l'optimisme. On peut construire son bonheur soi-même. Tout marche en même temps en fait. La femme qui faisait son ticket, qui vendait peut-être 200 francs, aujourd'hui vend peut-être 2000 à 2000. Je pense que le pont a un impact positif sur Jacquesville. Qu'à cela ne tienne, Jacquesville revit. Mais tous ici aimeraient aborder la nouvelle donne, le frein à la main. L'équilibre est encore trop fragile. Chants, danse, parade des acteurs en costume traditionnel, défilé des différentes troupes à la place publique de Bondoukou. L'événement est de taille. Il s'agit de la 7e édition du Festival du Zanzan qui s'inscrit dans le programme national de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel. Nous sommes dans une dynamique de reconstruction, de cohésion et d'entente. Il s'agit du bien vivre ensemble, faire en sorte justement que tous les Ivoiriens se sentent frères et qu'ils participent à la construction de notre nation. L'UNESCO, il est important que ces patrimoines soient valorisés pour justement montrer son importance dans le développement. Aucun développement n'est possible s'il n'est sous-tendu par la culture. 3 jours de festivités autour d'un thème, alliance interculturelle et interreligieuse au bénéfice de la cohésion sociale. Le Zanzan, c'est la Côte d'Ivoire en miniature parce que depuis des lustres, 12 ethnies vivent en harmonie. Et il faut le festival pour mettre tout cela en exergue, tout cela en valeur. Personne à Bondoukou ne se regarde en chien de faïence, on est tous frères. C'est ce que la Côte d'Ivoire a besoin. En dehors de son aspect festif et récréatif, la culture crée la cohésion sociale. La culture crée le vivre ensemble. La culture crée le brassage des peuples. Et on le voit ici dans le Zanzan, plusieurs peuples cohabitent pacifiquement en partageant les mêmes valeurs, en partageant la même culture. Ce festival permettra de créer une banque de données relative aux danses, instruments de musique et costumes, de conserver et promouvoir la mémoire artistique et culturelle de la région. Eux, ce sont les 6 candidats finalistes du concours de détection des jeunes talents dénommé Première Antenne.
Concours organisé par la radio Fréquence 2, Fréquence Jeune qui a connu son apothéose ce vendredi au studio Paul Améoué de Radio Côte d'Ivoire. Ces candidats ont compéti en 3 poules de 2 personnes dans les catégories journalisme et animation radio devant un jury composé de professionnels des médias. À l'issue des différentes prestations, le vote des auditeurs et la délibération des membres du jury ont désigné comme vainqueurs Guy Palika, animateur, et Eli Loussouko, journaliste. C'est une passion pour nous l'animation, et quand on nous met sur la scène, sur un plateau, on nous offre l'opportunité de nous exprimer, et bien pour nous c'est avec joie qu'on le fait. Je veux dire à la jeunesse ivoirienne de ne pas baisser les bras, de ne pas courir vers les plaisirs. Je crois que nous avons du potentiel, nous sommes fournis. En Côte d'Ivoire, nous avons beaucoup de jeunes qui sont intellectuels. Je crois qu'il faut s'adonner au travail. C'est devant un public composé d'hommes de médias, de parents de candidats que les finalistes ont fait montre de leur talent de journalistes et d'animateurs. Toute chose qui a réjoui le directeur de Fréquence 2. Vous savez que le cœur de cible de Fréquence 2, c'est la jeunesse. Nous appelons cette jeunesse-là quotidiennement à écouter sa radio, Fréquence 2. Et pour nous, il était important quand même que nous servions de plateforme d'expression et de révélation pour les jeunes. Et donc aujourd'hui, vous avez vu une très belle finale de jeunes animateurs, de jeunes journalistes. On espère. En tout cas, c'est pour des lendemains meilleurs pour la radio en Côte d'Ivoire et surtout pour Fréquence 2. Ce concours de détection de jeunes talents a démarré en début de vacances avec 56 candidats. Il est à sa 2e saison. Des querelles entre les différentes structures estudiantines, des relations difficiles avec l'administration, des cohabitations pas toujours aisées en résidence universitaire. Autant de difficultés qui ont terni l'image de l'étudiant ivoirien selon le comité des résidents du campus de Cocody. Alors, comment restaurer cette image et consolider les relations entre étudiants et autorités universitaires? À ce propos, le comité des résidents du campus de Cocody vient d'initier la journée de l'étudiant résident. La première édition a eu pour cadre le forum de l'université Félix Houphouët-Boigny. On veut montrer que l'étudiant de maintenant doit avoir une nouvelle casquette. C'est un étudiant mature, consciencieux. Il ne faudra pas qu'on nous voie toujours comme des étudiants violents, des étudiants qui ne pensent qu'à leur simple intérêt. Cette première édition était meublée par des poèmes et conférences sur la nécessité de la paix et la cohésion en milieu universitaire. Le conférencier Dali Lida, maître assistant en sociologie à l'université Félix Houphouët-Boigny, a exhorté les étudiants à bannir la violence et à privilégier le dialogue. Tout le monde est dans une dynamique de cohésion et de paix, donc les étudiants faisant partie du processus de paix ou du processus de cohésion, il est tout à fait normal que de telles conférences soient prononcées à l'intérieur de l'université et même en dehors, en ce qui concerne la jeunesse et particulièrement les étudiants. Tout peut être résolu à travers le dialogue ou la concertation entre les différentes parties. C'est-à-dire, il n'y a rien qui ne puisse être résolu en dehors de ces cadres. Le comité des résidents du campus de Cocody a été créé en 2014. Il œuvre pour le bien-être des étudiants en résidence universitaire. Fin de la transmission du virus Ebola au Libéria. 42 jours, 2 fois la durée maximale d'incubation se sont écoulés après que le dernier cas confirmé par le pays a donné 2 tests négatifs. Désormais, le Libéria entre dans une période de haute vigilance de 90 jours. En ce qui me concerne, je me sens très bien. Mais nous avons encore peur, car le pays n'est pas encore trop sûr. Le Libéria avait été déjà officiellement déclaré exempt de l'épidémie le 9 mai dernier par l'OMS, mais le virus avait fait sa réapparition le 29 juin dernier. Les gens ne devraient pas rester satisfaits, car c'était la même satisfaction qui a mené à la 2e vague de l'émergence du virus. Et les gens doivent continuer à se comporter de la même manière pour s'assurer qu'ils restent en sécurité. La capacité du Libéria à répondre efficacement à l'épidémie du virus Ebola est due à la vigilance accrue et à une réponse rapide du gouvernement et ses partenaires. L'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, la plus grave depuis l'identification du virus en Afrique centrale en 1976, est partie en décembre 2013 du sud de la Guinée. Elle a fait plus de 11 300 morts en Afrique.